Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui la Modbox Vaporesso Swag 2, une box compacte d'une puissance de 80 watts. Nous allons commencer par le contenu du coffret. Nous y trouvons évidemment la box Swag 2. Pensez à conserver ce coffret qui vous sera demandé si vous devez faire jouer la garantie de 1 an. La boîte contient également l'habituel câble de charge USB micro USB d'excellente qualité signé Vaporesso. Cette notice explicative résume la marche à suivre pour vérifier l'authenticité du produit. Au dos de la boîte figure l'hologramme de la marque ainsi qu'un code d'identification unique vérifiable sur le site de Vaporesso. Cette pochette renferme la carte de garantie ainsi que des instructions d'utilisation et de sécurité. Notez qu'en cas de problème, Frivapot assume la responsabilité de la garantie pour une durée d'1 an. Le guide d'utilisation comporte une partie rédigée en bon français. Cette notice bien renseignée contient suffisamment d'images pour se repérer facilement. Passons maintenant aux caractéristiques générales de la Swag 2. Si le volume reste comparable à la Swag 1, son design a été modernisé. Les courbes se sont arrondies. La Swag bénéficie maintenant d'un revêtement confortable, résistant aux rayures et sur lequel les doigts ne marquent pas. Côté cléromiseur, la connectique est au standard 510. Le fond de la box comporte des évents en quantité suffisante pour pallier à un éventuel problème de dégazage. Le port micro USB permet le chargement de l'accu jusqu'à 2 A à condition d'utiliser une prise murale d'une puissance suffisante. Nous recommandons l'utilisation d'un chargeur d'accu séparé, procurant de vrais temps de repos à la box tout en lui évitant tout risque de choc électrique. Sur la face opposée, on trouve le bouton plus-moins. De part et d'autre de l'écran, le FIR et le bouton d'accès au menu. La box Vaporesso Swag 2 fonctionne avec un accu 18650, non fourni dans le kit. L'accumulateur s'insère pôle plus vers le bas. Il suffit de revisser le top cap pour mettre la box en service. Nous allons nous intéresser au cléromiseur compatible avec la Swag. 2 critères sont à prendre en considération. La puissance nécessaire au bon fonctionnement du claireau ne doit pas excéder les 80 watts disponibles, voire moins, pour conserver de l'autonomie avec un seul accu. Le deuxième critère concerne l'assemblage du cléromiseur sur la Swag 2. Le couvercle de la trappe à accu limite le diamètre des cléromiseurs. Le Zenith Pro, d'un diamètre de 24,5 mm à sa base et 26 mm dans sa partie la plus large, passe parfaitement, ce qui n'était pas le cas avec la Swag de première génération, limitée à 22 mm. Cette Swag 2 s'est donc bien adaptée à la tendance actuelle des cléromiseurs. Essayons maintenant avec des cléromiseurs de plus gros diamètre. Le Melo 5, pourtant plus volumineux, avec un diamètre de 26,5 mm à sa base et 29,5 mm au niveau du bulbe, passe également. Il faut relativiser car la hauteur de la bague Airflow surélève le bulbe au-dessus du couvercle. En cas de doute, fiez-vous aux assemblages que nous proposons pour bénéficier d'un setup parfait. Pour montrer qu'il faut être attentif à ce critère, voyons un cléromiseur dont les caractéristiques pourraient nous intéresser car c'est un reconstructible qui pourrait utiliser des résistances peu gourmandes, le Zeus Bulb RTA. Si sa base de 24,5 mm est parfaitement compatible, il n'en est pas de même pour son bulbe qui vient buter sur le couvercle. La solution pourrait être l'utilisation du glace droit fourni dans le kit du Zeus, ce qui lui fait perdre un peu de charme et d'autonomie en e-liquide. Côté électronique, la Swag 2 embarque le chipset Axon, le même que sur la Gen 220. Pour visiter les fonctionnalités de ce chipset, j'assemble mon fidèle NRG-SE qui reste pour moi une valeur sûre. Il est équipé d'une résistance GT2 de 0,4 ohms fonctionnant entre 40 et 80 watts, parfait pour cette box. Aussitôt assemblée, la box demande si c'est un nouveau claireau ou pas. Je réponds systématiquement oui. Le chipset effectue un scan de la résistance. La partie gauche de l'écran indique le pourcentage de charge de l'accu, la valeur de la résistance en ohms et le compteur de bouffée.
À droite, le mode de fonctionnement et le preheat utilisé. Classiquement, le bouton plus-moins sert à effectuer les réglages de puissance ou de température. On rentre dans le menu unique en pressant 3 fois le bouton carré. Le mode par défaut est le mode Pulse. Il agit en envoyant des impulsions régulières, tellement rapprochées qu'elles entretiennent une puissance parfaitement homogène. Le Power Echo est un mode qui économise de l'énergie quand la charge devient inférieure à 40%. Il procure une vape économique, mais dégradée, pas franchement satisfaisante. Le Smart TC est un mode contrôle de température automatisé. Le matériau de la résistance est reconnu par un scan. Contrairement au mode TC, il ne nécessite pas de verrouillage, il n'y a plus qu'à régler la température souhaitée. Le DIE, Do It Yourself, regroupe tous les modes d'utilisation habituels, nous l'étudierons en détail plus tard. System Set regroupe les autres options de la box. Puff Counter, compteur de bouffées, affiche le nombre de taf ainsi que leur durée depuis la dernière réinitialisation. Le choix Reset permet la remise à zéro des deux compteurs. Brightness permet de jouer sur la luminosité de l'écran. Lorsque la luminosité ambiante n'impose pas une brillance maximum, vous pouvez diminuer celle-ci pour minimiser la consommation d'énergie. Flip Screen permet la rotation de l'écran, en fonction de vos préférences ou du fait que vous soyez droitier ou gaucher. La manipulation est rapide et la prise d'effet immédiate. Smart VV est un mode qui évitera toute erreur de paramétrage en mode puissance variable ou pulse. Lorsqu'il est activé, ce mode déclenche un scan dès qu'une nouvelle résistance est détectée et règle la puissance au mini de la plage d'utilisation. Il est ensuite possible d'affiner ce réglage. Auto Echo, lorsqu'il est actif, minimise la consommation d'énergie, quel que soit le mode de fonctionnement, dès que la charge devient inférieure à 40%. Version affiche la version du chipset Axon. Défaut permet de restaurer les paramètres d'usine de la SWAG. Nous allons maintenant passer en revue les 3 modes de détection automatique des résistances, une aide vraiment efficace pour les débutants et qui leur proposera des choix pertinents. Il faut veiller à toujours visser un claireau contenant d'huile liquide car le scan envoie une impulsion à la résistance qui brûlera instantanément si elle est sèche. Comme toujours, je choisis New Load, le scan s'effectue. Comme il s'agit d'une résistance Cantal, la box se place en mode pulse. Je règle alors la puissance dans la plage d'utilisation gravée sur la résistance. Encore plus sûr, je vais activer la détection automatique de la puissance compatible avec ma résistance. Pour ce faire, je vais aller dans le menu System Set pour activer le Smart VW. Nous voyons maintenant en bas à droite de l'écran le petit S qui indique que la box est en mode Smart. L'opération reste similaire, je mets en place le Zenith Pro. La détection se fait, mais la box règle maintenant automatiquement la puissance à la valeur basse de la plage d'utilisation de la résistance. Pour utiliser la détection automatique des résistances TC, il faut bien sûr avoir une résistance compatible avec ce mode de fonctionnement. Ce sont les résistances NI, TI et SS316. Nous utiliserons donc un Melo 5 disposant d'une SS316. Je vous rappelle que ces résistances sont les seules à pouvoir fonctionner en contrôle de température et en puissance variable. J'ai la possibilité de refuser la proposition du chipset, la box sera alors dans le dernier mode utilisé, ce mode n'étant pas forcément compatible avec la résistance. Si je l'accepte, la box est en mode Smart TC. Je n'ai plus qu'à choisir la température qui me convient. Pour passer d'un réglage en degrés Celsius à un réglage en Fahrenheit, je n'ai qu'à me placer sur la température mini, relâcher et reprendre le bouton.
Passons maintenant au menu DIY, Do It Yourself. Sous cette appellation qui peut sembler complexe, ce menu regroupe en fait tous les modes de fonctionnement habituels. Ce sont les modes puissance variable avec ses options de preheat, contrôle de température, voltage variable ainsi que le curve. Voyons d'abord le mode privilégié par les vapoteurs, la puissance variable, appelée ici VW. Ce choix nous amène directement sur les options de préchauffage du coil. VWS Preheat Soft fournira 10% de moins que la puissance choisie pendant la première seconde. VWN Normal n'applique en fait aucun preheat, c'est la puissance choisie qui est appliquée sur l'ensemble de la bouffée. VWH Hard fournira 10% de puissance en plus pendant la première seconde de la bouffée. C'est l'option à privilégier quand on utilise des coils complexes à la grande surface de chauffe, comme les Clapton par exemple. Le mode VT, correspondant au contrôle de température, propose les trois natures de coil habituelles dans ce mode, SS, NI, TI, ainsi qu'une mémorisation possible correspondant au TCR, réservé aux experts permettant d'utiliser d'autres fils. Contrairement au mode Smart TC, il ne faudra pas oublier de verrouiller la valeur de la résistance à température ambiante. Il est intéressant de signaler qu'en mode VT, en plus du réglage de la température maximum, il est possible de régler la puissance utilisée. Plus cette puissance est importante, plus la chauffe sera rapide. Ce réglage agit donc comme un preheat. VV est un mode voltage variable. La sélection de ce mode nous ramène directement à l'écran principal. Le seul réglage possible est le voltage. Attention, 3 volts avec une résistance de 1,5 ohm fourniront 6 watts. 3 volts avec une résistance de 0,15 ohm fourniront 60 watts. Ce mode est donc à utiliser en connaissance de cause. CCW est le mode curve de Vaporesso. Ce mode permet de définir la puissance utilisée toutes les 0,5 secondes pendant 5 secondes. Au-delà de cette durée, c'est la dernière valeur qui reste active. Ce mode de réglage dessine une courbe. Le bouton Fire sert à se déplacer de point en point. Le bouton plus-moins permet de définir la puissance de chaque point. Une fois les réglages validés, l'écran principal indique la forme de la courbe. BP est le bypass. Ce mode envoie directement un courant dont la valeur est le voltage disponible de l'accumulateur. Il décroît en fonction de la charge restante. Nous n'affectionnons pas vraiment ce mode qui ressemble plus à un vestige des modes méca. SP est le mode Super Player. C'est un mode puissance variable qui permet d'utiliser des résistances inférieures à 0,15 ohm jusqu'à 0,03 ohm. Inclus dans le chipset Axon, il peut permettre certaines excentricités avec la gêne de 120 watts. Son intérêt est plus limité avec une 80 watts.